Regardons ensemble l'énoncé de l'exercice. Donc, la valeur de la force de gravitation entre la Lune et une personne qui se trouve sur la Lune est environ 6 fois plus faible que la valeur de la force de gravitation entre la Terre et une personne qui se trouve sur Terre. Autrement dit, sur la Lune, le poids d'une personne est 6 fois plus faible que sur Terre. Donc l'exercice, c'est de vérifier cette information, savoir si elle est vraie ou si elle est fausse. Si vous regardez la compétence évaluée, utiliser une formule mathématique, convertir, calculer, notamment l'échelle descriptive en maîtrise satisfaisante, vous avez ici des informations. La première, vous devez être capable d'utiliser la formule de la gravitation universelle. Donc, il faudra utiliser la formule de la gravitation universelle. Deuxième, vous devez utiliser les bonnes unités en réalisant, si besoin, une conversion. Il faudra regarder si vous avez besoin ou non de faire une conversion. Et enfin, de donner un résultat juste dans la bonne unité. Donc, ne pas oublier de donner l'unité de ce que vous venez de calculer. En données, eh bien, on a la loi de la gravitation universelle. F de A sur B égale G fois MA fois MB divisé par D au carré. Et en données, la constante G, la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la masse de la Lune, le rayon de la Lune. Et c'est tout. Ce qu'on observe déjà, c'est que la masse de la Terre et la masse de la Lune sont données en kilogrammes, mais que le rayon de la Terre est en kilomètres, alors que le rayon de la Lune est en mètres. Donc là, les deux ne sont pas dans la même unité. Donc si on essaye de résumer tout ça avec un petit schéma. Donc une situation sur Terre. On a une personne sur Terre, donc qui est éloignée de la Terre du rayon RT, et à comparer avec cette même personne, c'est la même, mais cette fois-ci sur la Lune. Donc les forces à étudier, c'est la force de la Terre sur la personne, celle-là, et la force de la Lune sur la personne. Question, est-ce que cette force-là est plus ou moins 6 fois plus grande que cette force-là? Donc il faudra vérifier si on a bien un facteur 6 entre les deux. Donc on va calculer la force de la Terre sur la personne, la force de la Lune sur la personne, et on va regarder le rapport entre les deux. Donc si on fait un petit rappel de la loi de la gravitation universelle. Si on a deux objets massiques, donc un objet A et un objet B, qui sont distants d'une distance D, eh bien on a l'objet B qui exerce sur l'objet A une force F de B sur A, et l'objet A qui exerce sur l'objet B une force F de A sur B. Donc ces deux forces ont la même direction, sont de sens opposé et de même valeur. Et la valeur, on l'obtient en calculant cette formule-là. Donc on nous dit que F de A sur B, c'est égal à G, constante de gravitation, fois MA, la masse de l'objet A en kilogrammes, fois la masse de l'objet B en kilogrammes, divisé par la distance entre l'objet A et l'objet B en mètres. Donc on va devoir utiliser cette formule-là. Première situation. Donc la personne qui est sur Terre, éloignée de la Terre du rayon RT. Rayon de la Terre. En données, la constante de gravitation, la masse de la Terre, le rayon de la Terre en kilomètres, et la masse de la personne. Là, c'est nous qui la choisissons, puisque la masse de la personne ne va pas intervenir dans le résultat. J'ai choisi une masse de 100 kg, parce que ça va faciliter nos calculs. Donc on commence. On réutilise la formule en utilisant les notations qui vont nous intéresser. Donc la force de la Terre sur la personne, c'est égal à G, la constante de gravitation, fois la masse de la Terre, fois la masse de la personne, divisé par la distance entre les deux, donc ici c'est le rayon de la Terre. On n'oublie pas de le mettre au carré. Toutes ces valeurs, on les remplace par les valeurs et on vérifie bien qu'ils sont dans les bonnes unités. Donc les unités de masse, c'est le kilogramme. Ici, j'ai bien des kilogrammes. Et l'unité de distance doit être en mètres. Ici, j'ai des kilomètres. Donc je vais devoir faire une conversion. Le rayon de la Terre, ici, c'est 6370 km.
donc 6,37 fois 10 puissance 3 km. On rappelle que 1 km c'est 1000 mètres, donc 10 puissance 3 mètres. Je remplace km par 10 puissance 3 mètres, ce qui me donne RT égale 6,37 10 puissance 6 mètres. Je remplace tout, donc j'ai 6,67 fois 10 puissance moins 11. La masse de la Terre 6,0 fois 10 puissance 24. La masse de la personne 100 kg. Et divisé par le rayon de la Terre au carré, 6,37 10 puissance 6 au carré. Donc 100, ça fait bien 10 au carré, on en aura besoin juste après. Donc je vous ai dit que pour faire ce calcul-là, si vous le faites directement à la calculatrice, vous avez toutes les chances de vous tromper. Parce que il y a beaucoup de choses à mettre dans la calculatrice, y compris des puissances de 10, des multiplications, des divisions, des carrés. Donc le plus simple, c'est de séparer les valeurs numériques avec les puissances de 10. Donc pour l'instant, l'année d'après, je vais juste réécrire ces chiffres-là en séparant les valeurs numériques et les puissances de 10. 6,67 10 moins 11, et bien je vais écrire 6,67 d'un côté, 10 moins 11 de l'autre côté. Ici, 6 fois 10 puissance 24 ici, 100, et bien 10 puissance 2, il n'y a pas de chiffre devant. 6,37 au carré, on n'oublie pas le carré, ici, et le 10 puissance 6 au carré, du côté de puissance de 10. Le calcul des puissances de 10, je peux le faire sans calculatrice. Éventuellement, je prends un bout de papier si j'ai besoin. Je dois effectuer moins 11, plus 24, plus 2. Ensuite, on est au dénominateur, moins 6 fois 2, 12. Si on fait ce calcul-là, on trouve 3. Donc le résultat, ce sera 10 puissance 3 ici. Ça, je le fais à la calculatrice. Et au final, j'ai f de t sur p est égal à 0,986, ce calcul-là, fois 10 puissance 3, ce que j'ai calculé ici. Enfin, f de t sur p, c'est 986. On n'oublie pas de donner l'unité, le newton. Donc cette valeur-là, je la garde de côté. Je l'utiliserai à la fin aussi. On vient de faire le premier calcul pour la Terre. Eh bien, on va refaire la même chose pour la Lune. Donc cette personne de 100 kg sur la Lune, eh bien, quelle sera la force de la Lune sur cette personne? Les données utiles, la constante G, la masse de la Lune, le rayon de la Lune et la masse de la personne. On garde bien la même masse pour que notre résultat soit cohérent. Et on recommence la formule de la gravitation universelle. On utilise les notations dont on a besoin. F de L sur P est égal à G fois la masse de la Lune en kilogrammes fois la masse de la personne en kilogrammes, divisé par la distance entre la personne et la Lune. Donc ici, c'est le rayon de la Lune. Là, on a bien le rayon qui est en mètres, donc on n'a pas besoin de faire de conversion. On n'oublie pas toujours que c'est au carré. De la même façon, on va remplacer les lettres par leur valeur. Donc, j'ai 6,67 10 moins 11. La masse de la Lune, 7,4 10 puissance 22, fois la masse de la personne, toujours 100, et divisé par le rayon de la Lune en mètres au carré. Là, il n'y a pas besoin de faire de conversion, mais on a toujours 100 qui vaut 10 puissance 2. Pareil, on réécrit d'un côté les valeurs numériques et de l'autre les puissances de 10. 6,67 10 moins 11, 7,4 10 puissance 22, 10 puissance 2, divisé par 1,74 au carré, avec les valeurs numériques, et 10 puissance 6 au carré avec les puissances de 10. Pareil, ça je le fais sans calculatrice. On fait moins 11 plus 22 plus 2 moins 6 fois 2. Ça nous donne 1. Le résultat ce sera 10 puissance 1. Ce calcul-là, je le fais à la calculatrice. Et j'obtiens F de L sur P égale 16,3 10 puissance 1, ce qui nous fait 163 newtons. Pareil, je garde cette valeur-là. Et maintenant, on va pouvoir comparer les deux et conclure. Donc, sur la Terre, la force de la Terre sur la personne, c'est 986 newtons. La force de la Lune sur cette même personne, ce serait 163 newtons. On a les deux valeurs. On regarde s'il y a un facteur 6 ou à peu près 6 entre les deux. Pour cela, on effectue la division. F de T sur P divisé par F de L sur P. On fait 986 divisé par 163 et on trouve 6,05, soit environ 6.
on a bien vérifié l'information et résolu l'exercice.